Go Talk, le Dakar qui nous représente. Go Talk, rouge et noir représente. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Go Talk. Nous recevons aujourd'hui Cyril Prigent, responsable de l'école de foot de Gonfreville-Larcher de l'ESMGO. Bonjour Cyril. Bonjour Jérôme. Pour commencer un petit peu, on pourra apprendre à te connaître, on va savoir un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens. En fait, tu es quand même une légende du Havre, donc du foot au Havre, donc dis-nous un petit peu Bon, d'où tu viens. ça veut dire que je suis plutôt jeune. Oui, mais bon, ça je peux me permettre. Bon, bonjour Jérôme déjà, merci de me recevoir. Donc oui, Cyril Prigent, 52 ans, éducateur sportif, responsable de l'école de foot à Gonfreville depuis 2018. Voilà, donc après 15 années passées au club de Gravenchon, j'ai rejoint le SMGO parce que je connaissais bien Rachid Hamzaoui et il m'a permis d'intégrer ce club. Donc j'ai la responsabilité d'environ 140 enfants au club, des U7 jusqu'au U11. Voilà, donc beaucoup de travail. Donc 140 enfants, c'est-à-dire que les catégories sont bien pleines là, hein. Oui, on est bien plein, effectivement. D'ailleurs, à ce titre-là, on ne peut pas accueillir tout le monde en début de saison, malheureusement. Mais, c'est la rançon du succès. Je ne sais pas si c'est la rançon du succès, en tout cas, c'est notre réalité. Et c'est déjà pas mal, en fait, autant d'enfants dans ces catégories-là. D'accord. Donc, voilà, on fait au mieux avec nos capacités. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on peut difficilement accueillir plus. D'accord. À part le SMGO, responsable, as-tu des activités à côté ? Dis-moi tout. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus mon activité à plein temps. D'accord. Donc, depuis que j'ai intégré le club, j'ai changé un peu d'orientation professionnelle. Je suis devenu coordonnateur et formateur sur des brevets professionnels. Donc, je reste dans la filière sportive puisque je suis responsable notamment d'une formation BPGEPS APT sur le Havre. Et voilà, donc c'est ce travail-là qui me prend le plus de temps, qui me fait vivre au quotidien. Voilà, donc on va dire que la gestion de l'école de foot, c'est devenu un complément dont j'ai besoin, pas financièrement, mais psychologiquement, humainement. Comme j'ai toujours fait ça, je ne me vois pas ne plus être dans le foot en fait. Et voilà, donc ça a été un choix qui me plaît encore aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison d'arrêter le foot. Et je sais que tu as un DES. Le DES t'amène à quel niveau pour entraîner ? Avec le DES, je pourrais entraîner jusqu'en N2. D'accord. Donc j'allais dire, on voit bien la passion pour l'école de foot. Oui. Alors en fait, ce choix-là, il est lié un petit peu à mon passé, puisque j'ai évidemment entraîné pas mal d'équipes, des seniors aux plus jeunes. Et voilà, donc il doit y avoir des caractères, des tempéraments qui font que, mais en tout cas, moi ce que j'ai préféré, c'est le côté plutôt éducatif que entraînement. Et puis l'évolution du foot un petit peu, des comportements m'attire pas trop et voilà, je préfère transmettre, avoir des sourires sincères. Voilà, encore une fois, je reste passionné, donc c'est vraiment ce qui me fait plaisir et j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir en fait. D'accord. Et tu te verrais toi dans l'avenir reprendre des seniors ou pas, ou c'est quelque chose qui… Oui, pourquoi pas, parce que j'ai déjà fait, j'ai confiance et puis je reste passionné du foot, donc voilà, c'est pas impossible. D'accord. Non, aujourd'hui, je suis très bien dans ce que je fais, voilà, j'adore ça. Maintenant, demain, voilà, si j'en ai l'opportunité, le temps, l'envie, pourquoi pas repartir sur un projet senior ou autre. Mais voilà, pour l'instant, je suis très bien à Gonfreville, ça se passe très bien avec l'école de foot, donc il n'y a pas de raison que ça change, mais voilà, comme on dit souvent dans le foot, on ne sait pas pour demain, donc on verra bien. Bonjour, moi c'est Emilien, bienvenue chez Efficacity. Efficacity, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accessible à tous, tant pour les professionnels que les particuliers, et ça, sans ticket d'entrée. Protection de la famille, fiscalité, épargne, retraite et transmission, on vous accompagne dans tous vos projets.
Au Havre et à Rouen, plus de 300 personnes nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous? En parlant de l'école de foot, quel est ton staff, l'encadrement, comment se positionne l'encadrement? Alors, on a des responsables de catégorie à chaque fois, donc pour les U7, les U9 et les U11. Donc chez les U7, c'est Emmanuel Carlogo, qui est bien connu au club, hein, qui a pas mal d'expérience également. On a Malik Thio pour la catégorie U9, qui commence aussi à avoir un peu d'âge et pas mal d'expérience, qui a été joueur ici et qui maintenant gère les petites 7-8 ans. Et puis pour les U11, donc c'est moi qui ai la responsabilité de la catégorie avec à chaque fois pour chaque équipe des responsables, donc Eliam Le Fur notamment, qui est accompagné de Samy cette année, Souleymane Gueye qui s'occupe plus particulièrement des U10, et puis donc Nicolas Picard, Edgar Aubry pour les deux autres équipes. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est un encadrement dans toute Oui, catégorie, t'es fourni. qui est suffisant, qui est de qualité, donc voilà, ça bosse bien, on est content. Ok. Une semaine type d'école de foot, par exemple? Du lundi au vendredi, qu'est-ce que... Bah, du foot, au bien, vendredi, c'est bien. donc On est sur les U10 peut-être, c'est ça, ouais, U10, U11? on a 2 séances pour les U10, U11, le lundi et le mercredi. Également 2 séances pour les U8, U9, mardi, vendredi, et une séance pour les U7, donc le mercredi après-midi. Voilà, donc Parfait. ça tourne toute la semaine. Toute la semaine, des enfants sur tous les terrains. Exactement. Ça galope, ça joue au foot. En plus du week-end, avec Et oui, les différents plateaux, tous les plateaux, je pense, le samedi matin, hein. Tous les plateaux sont le samedi matin, ouais. Je crois qu'on est bien sollicité sur nos terrains. Pas mal, effectivement. Ah, on est d'accord là-dessus. Voilà. Quelles sont les actions menées par l'école de foot? Qu'est-ce qui se passe à l'école de foot en termes d'action? Alors déjà, on essaye de s'intégrer au programme éducatif fédéral tous les ans. Cette année est une année importante puisque on renouvelle le label. Alors on n'en fait pas plus cette année que les années précédentes, mais voilà, on est toujours actif dans ce domaine-là. Donc concernant l'école de foot, c'est des actions sur la citoyenneté, le fair play, l'environnement, enfin voilà. Et tous les ans, on a des éducateurs qui ont ces missions-là justement, et qui mettent en place ces actions pour répondre un petit peu à tout ça. Voilà, donc au-delà de l'aspect label, toujours intéressant d'apporter un petit peu plus que le foot à nos licenciés, quoi. Label élite. Label élite, ouais. On est au plus haut. On est au plus haut du label. Ton parcours, raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, mon parcours, il est assez riche quand même, de par mon âge. J'ai la chance d'être dans ce milieu-là depuis mes débuts, donc ça va faire presque 30 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'éducateur aux municipaux. Voilà, je suis resté 4-5 ans dans ce club, j'étais emploi jeune à l'époque. Et au foot en tant que joueur? C'est là que c'est intéressant. Ouais, alors la carrière de footballeur, si on peut parler de carrière, moi elle s'est arrêtée très tôt en fait. De par mes orientations professionnelles, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes. Le foot c'était tous les jours. Voilà, j'ai démarré au Mont-Gaillard. C'était mon quartier, donc comme beaucoup, j'ai joué dans le club qui était à côté de chez moi. Après, j'ai eu la chance d'intégrer le HAC quelques années, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis après, je suis retourné dans le quartier, en fait, parce que ça me manquait. Et donc, éducateur à partir de Ouais, éducateur à partir de 21 ans à peu près, 22 ans. Donc aux municipaux Aux municipaux, donc 4-5 ans. Et puis donc j'ai entamé un processus de formation, en démarrant par le BE1, etc. D'ailleurs, j'avais passé le BE1 avec les municipaux. J'ai eu la chance ensuite d'être embauché à Gravenchon par l'Omnisport. Donc là, j'ai bossé pendant 15 ans à plein temps pour le club. J'étais responsable technique du club. C'est sur cette période où j'ai continué à me former. Donc le DEF, qui correspondait un petit peu au BE2 foot de l'époque, et puis le DES après, puisque le diplôme a changé. Ouais, c'était un peu plus haut. Et voilà, donc un parcours assez long. D'ailleurs, c'est toujours long de se former, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai eu la chance encore une fois, de pouvoir vivre
de cette passion depuis mes débuts en fait. Donc voilà, une vraie chance. Et c'est une chance pour le SMJO de t'avoir en tant que responsable C'est d'école de gentil, foot. je sais pas, c'est une chance. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à être ici et même si j'en fais moins que par le passé, voilà, la responsabilité d'une école de foot de 140 enfants, c'est pas rien. Donc voilà, je m'y plais et je m'y éclate et ça se passe très bien, même si c'est plus mon activité principale aujourd'hui. Parfait. Voilà. Merci à tous pour cette nouvelle émission qui nous a permis de connaître un petit peu mieux Cyril Prigent. Eh bien, on vous dit à la prochaine pour la prochaine émission. Merci. Go Talk, le plateau qui nous représente. Go Talk, rouge et noir représente.